Vous allez rire parce que j'ai rencontré un jeune youtubeur qui s'appelle... Le gars me dit, gentiment, t'es un peu le papa des youtubeurs. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans le salon de Milan. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans le salon... Ah merde, enfoiré. Oh, c'est pas possible. Ben voilà, oh, c'est super. Je te remercie, hein, vraiment. Merci, hein. C'est gentil. Bon, vous avez compris, je suis au salon de Lyon et je suis en train de visiter un petit peu les stands, évidemment. C'est les copains de Charlet qui font les cons, ça m'aurait étonné. Et donc on est évidemment sur leur stand, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Et notamment donc ces nouvelles ST qui sont arrivées et qui sont effectivement très très jolies quand même. Quand on les voit en vrai, c'est toujours beaucoup plus impressionnant que quand on les voit en vidéo, je peux vous le garantir. Je suis juste à côté et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, hein. C'est vraiment très très belle petite machine avec des finitions qui sont toujours hyper soignées chez Harley. Et ça dégage une sérieuse prestance, cette petite histoire. Ah, c'est vraiment très joli, quoi. Voilà, on a beau pas forcément être très fan de tout ce qui est custom, ce genre de machine, ça n'empêche que quand on est à côté, on peut difficilement rester insensible. Oh, quelqu'un que je regarde souvent sur ma tablette. Eh ben bonjour, tu me regardes Salut. souvent, moi aussi Ouais. Maintenant. Ça va bien, Nico? Ça va ou pas? Et voilà, tu vois, bah regarde. Ouais. Alors comment tu la trouves? Ah super, C'est beau, franchement superbe. Franchement. Franchement c'est génial. Et ces petites ST là, c'est quand même, je trouve que ça apporte un petit truc un peu sportif, un peu machin. C'est vrai, hein. Ouais. Ça les rend un peu plus racés encore. Ça fait moins mastoc que... Ouais, ça l'allège un petit peu. Ouais. Ça allège un peu. Ouais. Ouais. Alors en plus, il paraît donc qu'il y aura du All-ins là, tu sais, pour améliorer tout ce qui est suspension et tout ça. Et j'ai l'impression que ça va devenir... Alors c'est marrant parce que est-ce que ça correspond complètement à la philosophie de la machine au départ? Oui, bah, ils changent un peu chez Harley maintenant. Ben ils ont raison. Parce qu'ils s'en croûtaient un peu. Ouais, non mais en tout cas ils avaient des super bases, ça plaisait à leurs fans. Et puis Oui. les fans, peut-être que ça a changé un petit peu, peut-être Ouais, qu'il faut les toucher de nouvelles personnes. Voilà, et puis là, il faut qu'ils se rajeunissent un peu aussi. Donc, Bah ouais. enfin, mon collègue de chez Harley va pas être très content que je dise ça parce C'est que, pas comment grave. te dire, ça manquait de jeunesse un peu maintenant, c'est quand même... Ça se rajeunit vachement avec tous ces moteurs. Elle est 12,50, c'est quand même quelque chose. C'est magnifique. Ça, c'est joli, ça. Bah, ça change. C'est joli. Ça change, c'est un nouveau style quoi. Moi je trouve ça très très bien. Bon allez, bon salon. Hein. Puis, à la prochaine fois, s'il te plaît. Ouais, merci. C'est gentil, merci. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon évidemment un Panamérica, elle est là. Hein. Magnifique. Bonjour, ça va? Et voilà. Moi ça fait partie de mes préférés quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Bon voilà, encore une fois, je suis pas le premier fan de ce genre de moto, mais on peut pas rester insensible quand on est sur le stand de Harley. Il y a toujours très très belles choses à regarder. Et des gens sympathiques en plus. Donc comme ça, tout va bien. Allez, on va aller voir autre chose. Ah, attendez quand même, faut que je vous la montre celle-là. Regardez-moi ce joli petit custom sur la base du Sportster. Ah, c'est beau. Magnifique. Sportster S. Tiens, on va lui faire un petit coup de pub à celui-là. Hop. Robert. Voilà, ça c'est fait. J'espère qu'il sera content, hein. Allez, on continue. Ah bah non, attends, tiens. Lui, il est venu m'embêter, il sert à rien. Bah tiens, bonjour, toi tu viens m'embêter pendant que je prépare mes trucs. Viens avec moi, parle-moi un petit peu du custom qui est là-bas. Toi qui as roulé avec des Harley, alors vraiment pour le coup, du solide, non mais c'est vrai, on se connaît depuis un certain du rigide, du machin, des trucs de fou, du fonte, Oui aussi. Ouais. beaucoup de fonte. Franchement, quand tu vois arriver ce genre de moteur, je pense que le fan de Harley peut être un petit peu dubitatif. Est-ce que tu es toujours sur le dos de l'Amérique quand tu montes sur cette bécane? Est-ce que tu as toujours ce truc un peu inimitable en fait, tu vois, de Harley, le potato, quoi, tu vois, Si tu veux retrouver vraiment le potato d'un Chauvel ou d'un Knock, tu n'auras pas ça. D'accord. Parce que l'évolution de ces moteurs-là fait que cette irrégularité, tu l'as plus. D'accord. Donc là, Ça, c'est les normes. On n'y peut rien. En fait. bien sûr, là, c'est pour ça qu'Harley a sorti cette machine-là, ce moteur-là. D'accord. Tout simplement pour pouvoir exister encore dans le temps. Si on s'était arrêté simplement à ce qu'on connaît en fait des moteurs, des Evo, des machins, on n'existerait plus en fait. L'évolution, c'est ça. Révolution, voilà, c'est le nom du moteur. Ça permet justement en fait
de continuer à perdurer dans le temps, d'évoluer et de continuer. Enfin, Harley Davidson, je suis désolé, c'est une marque qui va avoir presque 120 ans de marque. Bah oui. À un moment donné, on est obligé d'évoluer, on ne peut pas rester sur les bases qu'on a. Absolument. Mais ça reprend effectivement, par exemple, en tout cas pour le Sporter, ça reprend les codes qu'il y avait sur la création du Sporter à l'origine. Petit, maniable et rapide. C'est juste la mise au goût du jour d'une moto qui est juste mythique. Bon, on achète quoi. Ouais. Oui. Quand même, c'est marqué dessus. Ouais, en même temps, toi, t'achètes, c'est obligatoire, mais t'as pas le choix. Non, mais le pire, c'est que celui-là, là, je l'ai toujours connu en Harley. Donc forcément, bon voilà. Même moi. Mais même toi, tu t'es toujours connu en Harley. À l'époque, tu bossais pas pour Harley. Exactement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. À plus tard. Salut. Tiens, un stand quand même que j'ai bien envie de vous montrer, c'est celui de CF Moto. Et en l'occurrence, bon, dis donc, alors ma caméra elle fait un peu n'importe quoi, zone test. Pourquoi? Parce que, regardez-moi ça, il faut quand même des jolies petites bécanes. Alors moi j'aime bien celle-là, mais tout le monde la connaît déjà. Je la trouve rigolote, il y a un petit côté TT, un petit côté voilà, qui ne me dérange pas du tout. Mais quand même, je voulais vous montrer notamment, voilà, la petite GK là. C'est quand même joli, hein. Parce qu'on dit toujours, oui, les motos chinoises, tout ça, machin. Bah écoutez, moi quand même, je trouve que ça, c'est plutôt joliment exécuté. Et puis, alors là, le petit coup de cœur, en tout cas sur ce stand, c'est celle-là. Hein. Franchement, la CLX ADV, alors là, je trouve ça mignon tout plein, les amis. Hein. Sympa la couleur. J'adore ça. Attends, on va faire le tour. Hop. Pardon. Hop. Pas de problème. Ouais, franchement, c'est quand même très joli ça. C'est un 700 hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Non, c'est sympa, c'est bien, c'est joliment fait. Franchement, je suis assez épaté. Et puis, alors, 12,50 quoi. Alors ça, les gars, c'est quand même incroyable. Bonjour, ça va bien? Pardon, je ne fais que passer, j'arrive. Oh tiens, je vais monter dessus, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Non mais regardez-moi ça un petit peu le travail. Si c'est pas beau, on a l'impression d'avoir une télévision là-dessus. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Il y a quand même du Brembo, tout ça. Moi je vous dis, les amis, non mais franchement, c'est pas impressionnant. C'est vrai, non, sans déconner, c'est pas beau? Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant quand même. Finition magnifique. À essayer à voir. Voilà, à essayer à voir, absolument. Merci, ça m'a fait plaisir de te voir. Ah bah ça me fait plaisir aussi de Bon, tous vous voir. Je viens aussi un peu, hop, on va se mettre ensemble dedans. Je viens aussi un peu pour vous voir, donc ça tombe bien. Merci. Là j'ai le fil qui tire dessus. Allez, salut, à bientôt. Ça progresse beaucoup, vous savez, les marques chinoises. Ça progresse beaucoup et je vous le dis souvent. Ça progresse, pendant que les autres progressent, peut-être pas autant qu'avant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça va ou pas? Bah impeccable et toi? Bah écoute, ça va super bien. Donc toi t'es abonné aussi? Et c'est ça. Mais pourquoi? Tout le monde abonné. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors comment tu les trouves? Parce que je disais, ça progresse vachement chez CF Moto Zone Test. Ça progresse vachement, ça a de la gueule, ça a du caractère. Non, ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Laquelle tu préfères? Moi, j'aime beaucoup celle-ci vraiment en roadster. Ouais. C'est le phare, le bloc optique avant, je le trouve génial. Et puis elle est un peu racée. Et après, pour rouler tous les jours, leur petite GT qui est sous l'écran là-bas. La 1250 là? Ah putain. Elle est incroyable. S'ils tiennent vraiment les prix dans la continuité, ça peut être un truc de fou. Hein. Tu vois, allez-y madame. Moi, tu vois, c'est ça que je me dis toujours. Je me dis, on les a vus arriver, on se dit, bon, c'est chinois, ceci, cela. On a forcément une image, on ne connaît pas. Donc ça inquiète. Et année après année, il y a une progression qui est incroyable. Quoi. Mais, de toute manière, ils progressent dans tous les domaines, même dans la voiture, ils percent maintenant plus dans l'électrique. Pourquoi ils n'y arriveraient pas dans la moto? Hein? Absolument. Il n'y a pas de raison, hein, de toute manière. Bon, t'as d'autres trucs à voir ou pas là? Là, je vais aller faire un tour chez Honda quand même, histoire de rester sur les classiques. J'y passerai aussi. On se verra peut-être là-bas. Peut-être là-bas. Salut. Allez, à bientôt. Salut. Bon, je l'ai dit, je le fais. Me voilà chez Honda, les amis. Alors, petite CB500, je l'avais pas encore vue moi de près, celle-là. Ça va? Ah bah. Encore? Ça va? Alors, on est bien? On est pas mal, ouais. On est bien sur cette petite photo? Oui, oui.
Bon, On est bien. Tu te fais payer les droits à l'image. je vais me faire payer les droits à l'image. Regarde. Regarde comme Hop, on est beau. alors, on n'est pas bien Ouais. là? Alors là, si tu mets ça sur la chaîne, Ouais, ça va affoler toutes les copines. c'est vrai, bah, j'en doute pas, j'espère. Ouais, parce que deux J'espère. beaux gosses comme ça, Voilà, voilà. c'est exactement Hein, ça. C'est. Enfin bon. Et comme je dis toujours, hein, Ouais. on n'est peut-être pas bon, mais si elle savait comment on est caressant. Ah, absolument. Bon, après, vous allez voir quoi? On fait le tour. Ouais, on fait le tour. Ouais. Par contre, on est surpris, Suzuki, Yamaha, ils exposent pas cette année. Non. Eh si, ils sont là, Suzuki, Yamaha. Ils sont pas sur le tableau. Cherchez bien, vous allez les trouver. Ah bon, bah, trouvez, Moi, je alors. continue de regarder ce qui se Ok. passe sur le stand. Allez. Salut, bon salon. Hein. Attendez. Ça, c'est un petit, c'est un petit custom hein, par FCR Original sur une Africa Twin. C'est plutôt joli. Petit NT 1100 qui va bien. Bonjour. Elle intéresse les gens, la NT. Hein. Regardez-moi ça. Il y a du monde. Hein. Regardez comme il y a du monde qui regarde. Vous voyez, quand je vous dis que ça peut marcher cette moto, à mon avis, ça va faire un carton. J'en suis sûr. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour quand même de Honda. Il n'y a pas énormément là, quand même il n'y a pas de nouveauté réelle qui est présentée sur ce salon, puisqu'on avait déjà quand même tout vu finalement à l'ECMA. Mais ça reste un joli stand avec effectivement quand même une belle affluence. Hein. Les gens s'intéressent toujours autant à cette marque. Et en même temps, c'est celle qui vend le plus en France aujourd'hui, les amis. Allez, on continue notre petit tour, les amis, chez BM avec justement les CE04. Et vous remarquez quand même que, bon, alors nous, on connaissait le gris. Voilà, il est là, le gris. Et on a donc maintenant le blanc. Et alors, comme je sais que vous n'êtes pas forcément tous fans des motos ou des scooters électriques, on va quand même faire un petit peu une petite balade sur le joli stand de BM, parce que ça fait toujours plaisir. Hein. Il y a de la Pampa Twin un peu balèze, mais de la Pampa Twin quand même. Il y a évidemment de la 1250 RT, parce que ça rigole pas. Et alors, ce qui est formidable à mon avis, c'est que du coup, il y a celle que moi je n'ai pas encore vue, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais que je n'avais pas encore vue en vrai, c'est-à-dire les nouvelles K16. Et alors, il y a tout, la Grande d'America, avec cette petite couleur un petit peu spécifique, qui est quand même pas mal. C'est très sympa. Et puis alors là, elle a un côté assez sportif, vous allez voir. Ah voilà. Ah, c'est sport hein, quand même. Hein. Pour une grosse GT comme ça, ça a un look assez sportif. Voilà, la nouvelle K16, qui est effectivement une machine assez impressionnante. Mais à rouler c'est facile. Ouais. Comment vous la trouvez, vous? Ah oui, je la trouve chouette, les couleurs sont vraiment chouettes. Elle est bien, hein, c'est beau. Ouais, sympa, ouais. Non. Est-ce que ça vous va au niveau de la taille? Bon ouais, c'est un peu gros pour moi. C'est un peu balèze? Ouais. Je suis plutôt S1000 XR. Ah ouais, Ouais. Mais parce que vous aimez la S1000 XR? Ouais, parce que j'en ai une aussi. Ah ouais? Et alors? Ah, ça, c'est un truc de fou, ça. Ça accélère super fort, c'est un truc de malade, la S1000 XR. C'est vraiment joueur. Hein. Mais à un moment, on n'a pas envie de s'assagir un peu, et puis... Ah, pas encore. Ah, un jour, ça viendra. C'est beau la jeunesse, c'est beau la jeunesse. Vous me cassez les cheveux blancs alors. Ouais, moi aussi, mais je les coupe hein, pour que ça se voit pas. Bon, allez, bon salon. Vous savez, c'est ça que je trouve génial dans le monde de la moto. C'est quand on vient sur les salons, on rencontre que des gens sympas. Et ça, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait. C'est pour ça que j'aime cet univers. Voilà. Il n'y a que des gens sympas dans la moto. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Je ne sais pas. Ah, mais qu'est-ce que ça m'agace? Ah, je crois que j'ai trouvé la solution pour cette espèce de fil à la noix là qui arrête pas de tirer sur ma caméra. Ouais, faut quand même que je vous montre ça. Hop, les vrais Monkey, les amis. Les vrais d'origine, les petits Z50. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est pas beau ça? Oh, le petit jaune là. Oh, t'imagines à l'origine quand tu roules avec ça ou pas? Oh, c'est génial. Franchement, ils sont trop mignons quoi. Ah, t'as les petites bécanes, tu les mets dans le coffre de ta bagnole. T'es au top. Non mais c'est super. Franchement, c'est un joli petit stand ça qui se trouve donc au Salon de Lyon, qui est assez rigolo. Ici en fait il y a plein d'anciennes, il y a plein de trucs comme ça. Franchement c'est chouette, hein. Si vous avez l'occasion de venir, vous verrez vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément d'expositions de modèles anciens. Il y a beaucoup d'anniversaires en même temps cette année sur des modèles assez mythiques. Et donc franchement ça mérite, rien que pour ça, ça mériterait presque de venir si vous êtes vraiment fan de motos notamment anciennes. Il y a énormément de trucs pendant le salon à voir
Et vraiment, en plus c'est marrant parce que du coup ça permet quand même quand on vient voir comme ça les modèles anciens, de voir les progrès qui sont réalisés avec les nouveaux modèles en fait. C'est ça qui est magique avec l'ancien. Non franchement c'est chouette. Bon allez on y retourne. C'est une petite interlude un peu à l'ancienne, vous voyez. Allez, c'est reparti. Alors l'autre gros stand à mon avis à pas louper cette année à Lyon, c'est évidemment celui de Ducati. Et pourquoi? Alors bon, parce que évidemment il y a tout un tas de trucs de fou partout, ça il n'y a pas photo, mais alors le truc de fou, vraiment vous vous doutez bien que moi qui m'intéresse le plus, c'est ça bien sûr. Regardez-moi ça, cette jolie petite machine qui se trouve donc être le Desert X. Et alors ça, c'est juste fantastique les amis, c'est incroyable, ça me fait tellement plaisir. Bon alors à part un petit détail quand même qui me chiffonne, je vous le cache pas, c'est le tarif quand même, c'est pas donné, mais après regardez-moi comme c'est beau quoi. C'est quand même, ça c'est vraiment très très sympa quoi. Un beau petit éclairage là, magnifique. Ah, je vous laisse admirer la chose parce que c'est vraiment sympa. Puis j'aime bien ce petit blanc satiné là. Voilà. Ah si, bah là c'est ouvert. Enfin c'est ouvert, c'est allumé. Ouais, hop. Ouh, c'est joli. Bah oui, c'est joli. Et alors, ce qui est vachement sympa qu'il fallait que je vous montre aussi. Non, c'est rien. C'est le fameux petit réservoir optionnel qu'on peut mettre derrière la selle. J'en profite pour vous montrer l'éclairage. Bah, c'est quand même sympa. Bon, c'est à l'image de ce que fait Ducati en général. C'est-à-dire quand même, voilà, c'est joli, c'est attirant quoi. On a envie de monter dessus, on a envie d'essayer, on a envie de se faire plaisir. Du Brembo, bien sûr. Voilà, joli petit amortisseur. Ah ouais. Ça, vous vous en doutez, les amis. Ça fait partie de ces petites motos que je serais pas mécontent d'essayer dans les semaines qui viennent. Voilà, allez, on continue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je sais même pas si je vais avoir le temps de tout voir. Et on continue avec un petit modèle sympatoche, les amis. Franchement, cette petite Benelli Leoncino Trail 800, bah, je trouve ça quand même bien sympa, moi. C'est joli tout plein. Avec du bon petit Scorpion Trail STR, bien évidemment. Un petit pot rigolo. Et franchement, je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête, quoi. Elle est rigolote. On l'a en vert, c'est pas tout à fait la même évidemment, c'est pas la version trail, c'est la Leoncino normale en 800, donc on connaît déjà. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Bon bref, il y a des petites bécanes encore rigolotes. Et puis là, vous l'avez donc, si je ne m'abuse, en 125. Un petit peu coloré, c'est rigolo. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, quoi d'autre? Je suis content parce que Senna est présent. Et que je connais la marque depuis qu'ils sont arrivés en France. Et ils ont très souvent des produits assez novateurs. Et figurez-vous qu'ils présentent, alors, cette petite bestiole-là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un petit Senna 50S. Harman Kardon, s'il vous plaît. Et ça, les amis, je devrais pas tarder à en parler, à mon avis, sur la chaîne. Voilà. On continue ou pas? Allez. Bon, on a déjà fait des trucs chez Yamaha quand j'étais à l'ECMA, mais enfin, je retourne quand même un petit peu sur le stand parce que bah, déjà, il y a la R7 que moi, j'avais pas encore vue. Donc, j'avais quand même bien envie de vous la montrer. Il n'y a pas de souci, les gars, bougez pas. Non, c'est gentil. Ah, c'est possible, ça arrive que de temps en temps on me reconnaisse sur la chaîne. Rico Unchained maintenant. Et voilà, donc cette fameuse petite R7, je suis quand même bien content de l'avoir en vrai, moi, comme ça. C'est plutôt chouette. C'est plutôt joli. Et alors, j'ai découvert, en fait, l'autre fois, que, si je ne m'abuse, ils l'ont faite en GYTR. Mais alors, je ne sais pas si elle est là. Eh bien, si, la voilà, la fameuse R7 en GYTR. Donc là, ça commence à être du très sportif quand même. Et c'est bien sympa. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah, un scooter de la police. Et puis, alors si, bah évidemment, comment voulez-vous que je passe à côté? Bon, il y a la MT10, mais ça c'est pareil, vous l'aviez déjà vu.
En revanche, oula, on commence à se rapprocher de petits véhicules un peu sympas, avec du pneu à crampons comme je les aime. Et surtout, voilà les amis, la belle bébête, c'est-à-dire la Ténéré World Ride. Bon alors, comment tu la trouves? Bah, je la trouve belle. Tu parles de mon épouse ou de la moto? Bon, ton épouse, je la connais déjà, ça. Elle me l'a déjà présentée. Non, elle est très belle. Elle est belle, hein. Elle a l'air bien équilibrée. Après, il faut voir ce que vont donner les 15 kg de plus par rapport au moteur qui n'a pas évolué. Parce que toi, tu as l'actuelle. Enfin, Moi, j'ai pas l'actuelle. World Ride, la normale. Non, moi j'ai la Rallye, la T7 Rallye, qui est un super jouet au quotidien, pour le fun, le week-end. Et là, celle-là, effectivement, elle est tentante, mais avec 15 kg de plus, un moteur qui n'a pas changé en termes de couple ou de puissance, qu'est-ce que ça va donner? À voir par la suite. Bah, c'est la question que tout le monde se pose. Eh oui. Et alors moi, la question par exemple à laquelle je commence à avoir une réponse, c'est où est-ce qu'ils ont mis les 16 kilos de plus? Parce que tu sais, dans la vidéo, j'avais dit, bon, il y a, en gros, j'arrivais à en trouver 6. Ouais. Et en fait, je viens de comprendre. C'est que ce qu'on voit pas bien quand on la voit en vidéo, en photo, c'est les renforts qui ont été mis Tout à fait. autour du moteur et qu'on va aller Tout à regarder. fait. Regarde-moi ça. On voit l'armature là, ça a l'air assez costaud. Et ça doit peser quand même. Ça doit faire un Parce petit que 6-7 kilos. si je ne m'abuse, tu vois, ça, c'est du dur. à Et en fait. fait, de loin, moi, je pensais que c'était juste un peu de la déco. Eh non, c'est Mais pas en de la fait, bielle. il y a un petit cache pour faire beau, mais en dessous, c'est du lourd. Et donc, à ça fait. commence à expliquer pourquoi elle est un petit peu plus lourde, effectivement, et où on trouve. Et puis, tout cet habillage, Oui, l'habillage qui est assez conséquent et puis on a une meilleure protection par rapport à la version de base. Effectivement, avec les flancs, tout ça, mais et puis les suspensions qui peuvent être un petit peu plus lourdes puisqu'elles ont plus de débattement, donc il y a un peu plus de matière. légèrement. Forcément. Mais voilà, et petit à petit, bah, en fait, tu arrives à 16 kilos de plus. On a des beaux pièges à loup comme repose-pied. Ils sont beaux, hein. Ils sont quand même assez conséquents. À suivre, hein, on verra. Mais on reconnaît quand même que pour quelqu'un qui a le modèle, je dirais, traditionnel, celui qui se trouve là-bas, par Oui, exemple, tout à fait. quand tu vois celle-là, tu te dis, je vais aller voyager un peu, je vais peut-être aller un peu plus loin, je vais peut-être, voilà, c'est ça aussi. On a un peu plus d'autonomie, oui, c'est vrai. Et ben voilà, elle est belle. Bon bah c'est Bah, super bon de salon. te retrouver encore sur un salon. À une prochaine. Hein. Ouais. Oh ce petit rayon de soleil là, on est drôlement bien. Oh, mais alors par contre il faut que je vous montre quelque chose quand même, parce que ça c'est, je m'attendais pas à voir ça là. Et franchement c'est pas mal. Hein. Ouh bah dites donc, il y a beaucoup d'électrique là je trouve. On s'en va. Non je plaisante. Bon, enfin on s'en va quand même. Non faut quand même que je vous montre ça parce que il a quand même assuré le père Kika avec ça. Hein. Alors. Vous allez me dire, Eric, t'es trop vieux pour ces conneries. Ouais, mais en même temps, bon voilà, c'est comme ça, on se refait pas. Voilà, moi je trouve ça joli, c'est tout. Voilà, elle est belle sa moto. Je l'adore. Mais celles de ses petits copains aussi, hein, elles sont belles. Ah ouais, forcément. Bon, en tout cas, il y avait du monde sur son stand, moi je peux vous le dire. Et le pauvre, il devait être crevé. Mais c'est bien, je suis content pour lui, moi. Ça me fait plaisir. Et les amis, je pense que c'est sur ces belles petites images de Supermoto qu'on va se quitter. Malheureusement, bah, faut que je rentre à Paris. Franchement, je serais bien resté un peu plus longtemps. Mais je suis content parce que j'ai rencontré plein d'entre vous. Et ça, moi, franchement, c'est pour ça que je suis venu. Et alors, vous allez rire parce que j'ai rencontré un jeune youtubeur qui s'appelle Biker Denim. Et le gars me dit, gentiment, t'es un peu le papa des youtubeurs. Et franchement, sur le coup, j'aurais pu mal le prendre. Eh ben pas du tout. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et rien que pour ça, ça méritait que je me déplace à Lyon. Biker Denim, aloha. Et à tous, aloha.